Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 24 décembre pour le dernier challenge, ou peut-être pas, on verra bien, proposé par Ozin for Fun. Et on a un challenge également proposé par Ozin for Fun aujourd'hui. On a une photo à gauche, donc ça a l'air d'être l'ONU en tout cas, vu le drapeau, vu le logo, mais on verra un peu plus après. Et on nous pose la question suivante, alors on nous dit la chose suivante. Il y a 10 ans, l'homme de gauche a été la dernière personne à poser sa signature valant ratification sur le document qu'il tient en main juste avant son entrée en vigueur. Quel est son nom de famille? Donc on parle de cette personne à gauche. Euh, ok, bon, on va déjà essayer de voir quel est le document en question. Alors il y a 10 ans, est-ce que c'est le 24 décembre 2024? On peut essayer déjà de faire une reverse image search sur tout ce qu'on a. Donc, Google Lens. Non, moi je veux l'entièreté. Est-ce qu'on a des choses concrètes? Alors, ça peut être de la même personne, en tout cas elle n'est pas habillée de la même manière. Euh, Ok, non, ça correspond pas. Là, pour l'instant, il n'y a aucune image qui correspond. Ok, il n'y a rien. Il a l'air de rien avoir. Si je mets que sur cette dame, est-ce que l'on sait qui c'est? Pas du tout, s'il vous plaît. Je veux savoir qui est cette dame. Ok, on n'a rien. Euh, Ici, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes vêtements, donc je pense pas. Ici, il n'y a rien qui ressort non plus. Et là, zéro match. Ok, bon, on va y aller à la main. Donc, si je cherche ONU 24 décembre 2014. Traité sur les commerces des armes. Le traité historique sur le commerce des armes qui réglemente le commerce international des armes. Après, c'est 50 ratifications. Ok. Alors là, je suis parti du principe que, comme il y a 10 ans, je suis parti du principe que c'était également le 24 décembre, mais 10 ans en arrière. Ça aurait pu être une autre date, mais 10 ans en arrière. Euh, Valant ratification. Donc, la barre des 50 ratifications, une cérémonie conjointe. 8 États ont déposé leurs instruments de ratification au terme de son article 22. Ok. Des armes. La cérémonie des traités est organisée chaque année par le secrétaire général de l'ouverture du débat. Ok. Pour plus d'informations sur la cérémonie, c'est ce qu'on veut, la cérémonie 2014. Hop, hop. C'est quoi? C'est cérémonie des traités. Treaty Handbook. Ok, peut-être là. Secrétaire général bulletin. Le traité, handbook. Oh, je pense pas que ce soit ça, hein. On va quand même voir. Manuel des traités. Établi. Signature. Non, là, il nous explique à quoi ça sert, comment ça entre en vigueur et tout, mais je crois qu'il n'y a pas l'historique. Euh, Final clause. Non. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut avoir Treaty Series, hein. Technical Guidelines. Publication checklist. Ah. euh, Est-ce qu'on peut chercher par année? Euh, Introduction, participants, volume. Bah moi j'aimerais juste en fait l'année. Euh, un traité. Filter by. Show all agreement. Search. Ok. On peut pas chercher. C'est vraiment un enfer ce truc, hein. Euh, bon. Traité sur les commerces des armes. Bon, en fait, je vais peut-être juste aller là-dessus, hein. Pas me casser les pieds, hein. L'État. 83 ratifications, 130 signataires. Ok. On nous ouvre un PDF. Donc,
Il y a 10 ans, l'homme de gauche a été la dernière personne à apposer sa signature. Ok. Dernière personne à avoir apposé sa signature. Est-ce qu'on a les dates? Nombre de signatures. Donc là, à droite, c'est quoi? C'est State Party. Euh, Non. Bonsoir? Non. Donc là, ça m'intéresse. Première conférence, c'est préparatif, texte intégral du traité. Mais moi, je veux pas le texte, je veux les signataires. Rapport du secrétaire général soumis. Ok. Alors, est-ce que ça s'est passé le 24 décembre ou pas? 30 décembre 2014. Moi, je veux le 2012 en fait. Est-ce que je suis pas sur le bon truc? Ah oui, c'est parce que je suis en 2014. Rapport. Programme. Ok, outils de recherche 2012. Non, c'était 2000... Non, c'était bien 2014. Je me perds, je fais n'importe quoi. 24 décembre. 23, 24. Rapport du secrétaire. C'est pour l'Afrique de l'Ouest. Ok. Est-ce qu'on a des trucs par rapport à ça? 19 pages. Tendance. Donc là, c'est le rapport. On s'en fout. Alors, je me ONU. 24 décembre 2014. Signataire. Traité sur le commerce des arts. Là, c'est celui qu'on avait vu, je crois. Ok. Signataire. Exemple certifié conforme. Note. Participant. Signature. Approbation, acceptation. Ratification. Application provisoire. Ok, donc là, il y a du 2014. Est-ce que, genre, il y a du 2015? À gauche, en tout cas. Non. Il y a du 2014. Donc, euh, dernière personne à apposer sa signature. Donc, si je cherche en décembre 2014, donc Israël c'était le 18, donc pour l'instant c'est le plus loin. Saint-Marin c'est le 19. Sao Tomé et Principe c'est le 19 aussi. Ok, donc, alors il y a Andorre, mais c'est que le 18. Israël 18. Et on a deux qui ont signé le 19, du coup c'est Saint-Marin et Sao Tomé et Principe. Donc si on cherche 2014, est-ce que c'est le président qui signe? Ça n'a pas l'air d'être lui. Et l'autre c'était qui? C'était... Donc ça dégage, ça dégage. C'était Sao Tomé et Principe. Coup d'état. Est-ce que c'était lui? Président. Bah du coup non. Liste des chefs d'État depuis... Ok. Donc c'était en 2014. Donc c'est début fin. Ok, début fin. Donc c'était potentiellement Manuel Pinto de Costa. Est-ce qu'il ressemble? Ah, il ressemble pas, hein. Il ressemble pas du tout, hein. Attendez. Donc là c'est le traité. J'aimerais bien faire une recherche. Quand même recherche inversée là-dessus. Hop.
l'image. Euh... Photo traité 24 décembre 2014 au nu. Ça va être sur un vieux site sombre. Photo des cérémonies des traités. En 2014. Moi je cherche le 2014 de janvier 2014 à 31 décembre 2014. Voilà, c'est ça qu'il nous fallait. Donc, donc ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur sur le Wikipédia, il est pas con. Alors sur ça, traité 1.org. Attends, si on cherche du coup Afrique du Sud. Ah, c'est parce que je regardais pas au bon endroit en fait. Fallait regarder l'approbation, pas la signature. Ah. Donc si je cherche DES 2014, donc il y avait le 22, 18, à droite il y a le 16, 19, 18, 17, 15, 19, 19, 5, 5. Effectivement, c'était bien le 22 du coup, c'était bien l'Afrique du Sud. Bon, on l'a retrouvé d'une autre manière. Et c'est pardon, Jérémy Nyaman Kingsley Mama Bolo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, je sais pas ce que ça veut dire, représentant permanent de l'Afrique du Sud. Du coup, c'est son nom de famille. Alors, il est composé du coup, mais j'imagine que c'est Mama Bolo. Ok. Le type de document qu'il a signé se voit toujours attribuer un numéro d'enregistrement. Sous quel numéro a-t-il été enregistré? Ça doit être la référence, j'imagine. À quoi ça correspond? C'est un numéro comme ça. Donc, traité, enregistrement, numéro. Ok, bah ça doit être celui-ci, j'imagine, vu qu'on était sur le bon site. Ok. Euh, alors, c'est la Treaty Section qui gère tout cela. Bon, on est sur leur site, hein. Treaties. Qui gère tout cela, service dans lequel travaille la femme à droite de la photo. On peut retrouver son identité dans différents documents publiés sur le site du service. Quel est le prénom de cette femme? Note, certains moteurs de recherche permettent l'utilisation de commandes spéciales, les Google Docs, retrouvés dans le parcours intégrité scientifique, les opérateurs. Ok. Donc apparemment, on peut retrouver via des Google Docs en cherchant directement sur le site. Mais ici, comme on a ça, est-ce que on peut retrouver son nom, par exemple? Exemple certifié conforme. Ouvrir avec Firefox. Traité sur le commerce des armes. Ok. Donc là, alors je sais pas en quoi c'est, peut-être mandarin. Est-ce qu'il y a la partie française ensuite? Hop, on y est. Préambule. Voilà, ils expliquent. Bon, ça n'a pas l'air d'y avoir son nom en tout cas. Ouais. Article. Entrée en vigueur. Fait à New York. Ok. Donc. Hop, hop, hop. Cette section femme à droite de la photo. Est-ce qu'on peut la retrouver à d'autres endroits également? Là, c'est la ratification. Jérémy.
Oh, j'ai envie de tester un truc. Copier le lien d'image. Je vais voir s'il n'y a pas des données EXIF. Alors ça ne sert à rien ici dans notre cas, mais j'ai envie de tester quand même. On a l'URL. Nikon. Ok. Alors je sais pas si ça a été modifié ou pas, mais potentiellement ça a été pris avec un Nikon. Qui est cette femme? Signature. Welcome to the compiled signature on file. ONU France. Je sais pas ce que je cherche là, je sais pas ce que je fais. Pourquoi je le cherche lui, c'est pas lui qu'on cherche, c'est elle. Donc, Treaty Section. Une femme à droite de la photo. Dans différents documents publiés sur le site web du service. Treaty Section. UN. File type. PDF. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver son nom. Donc là, j'ai fait un petit Google Doc pour retrouver les PDF qui étaient associés à ça. Par exemple, Treaty Handbook. Ah, c'est celui qu'on avait vu en anglais en plus. Est-ce que on a des copyrights? Ok. Secrétaire. C'est peut-être une secrétaire générale. Hein. Forward. Handbook. Patricia O'Brien. Est-ce que c'est elle? Patricia O'Brien. Ambassadeur. Ça n'a pas l'air d'être elle, en tout cas, elle a pas l'air de... Alors, j'ai 47 000 trucs, ça dégage, ça dégage. Là, j'en ai un autre d'ouvert. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. On est bon, j'ai tout dégagé. Donc, à quoi elle ressemble? Ce n'est pas du tout elle. Hop, donc ça, pareil, ok, donc c'est pas elle. Est-ce que régulation... Abréviation. Les abréviations s'en fout un peu. Support, minimum. Treaty. Ok, donc là c'est le service, on s'en fout. Secrétaire général. Est-ce qu'il y a l'information de la personne? Donc si je note 2014 ONU, secrétaire général, est-ce que je trouve quelque chose? Femme. Pas du tout. Ok. Treaty serré. Je sais pas du tout comment chercher. J'ai aucune idée de comment chercher. C'est la Treaty Section qui gère tout cela. Service dans lequel travaille la femme. Treaty Section. Treaty Section. Ok. Est-ce que... donc, Treaty Ressources, Treaty Collection, Status, Depository, Lastest Memory, Event, Handbook, Treaty Section. Bah, c'est là où je suis en fait, déjà. Général Legal Division. Office. D'accord, ça ne nous avance absolument rien. De même. Et j'imagine que ce sera encore pas mieux ici. Voilà. On est bien. Hop, ça on s'en fout. Parfait. Legal Advisors. On s'en fout également. Ok, donc ce site a l'air vachement utile. Non, c'est faux. Pop, 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 pop. Je vais enlever ça parce que c'est que des traités sur les femmes et c'est pas ce qu'on cherche. Treaty Section.
Treaty section. Service. Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs sur d'autres photos? En fait, je sais même pas son poste. Faudrait déjà trouver son poste. Service. Member list, un truc comme ça. Full list. Ouais, mais ça, c'est Council of Europe, c'est pas ce qu'on veut. Treaty. Si je retombe là-dessus. Ratification. En fait, à chaque fois, est-ce que c'est la même personne à chaque fois ou pas? Ah, ça a l'air d'être la même personne. Oui, ça a l'air d'être la même personne. Est-ce que... Si par exemple on fait ça. Google Images. Signing cérémonie. Est-ce que c'est... Ah, ça n'est pas la même personne. Est-ce que cette femme est la même personne? C'est les dernières photos. On voit pas tout. Ah. Hmm, hmm. Ça va être tout simple, hein. Mais... Ok, donc on voit qu'à chaque fois... À chaque fois, ça a l'air d'être la même personne. En tout cas, qui s'occupe de ça. Donc... Alors, pas tout le temps. Mais... Ambassadeur, oui, bon, ils remettent tout le temps le même texte. Mais j'imagine que sur la référence de ça, il y a son nom, en fait, non? C'est obligé, en fait. État, texte, Nations Unies, traité. Traité. Le traité a été adopté. Session, résolution. Signature, tous les... Chine. Déclaration et réserve. En l'absence, ok. Un note. Le texte. Adopté, 107e session. Est-ce on peut pas voir les désarmements? Ah. Application. Le traité. Antigone. Donc là, c'est tous ceux qui ont signé, mais ça s'en moque un peu. Qui est cette femme? Ah, je galère ce matin. Déjà congratulations Zimbabwe. Ok, donc c'est cette femme-là. Si exact match. Ok. Est-ce que on a des infos sur ça? Parliament. Pardon. Jesse Majom. As a pleasure member. D'accord, donc on n'a pas d'autres infos. Alors, qui est Jesse Majom MP? J'imagine que c'est la personne. Mince. Non. Allez, tu peux le faire. Voilà. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec la signature. On est bon. C'est une folie, hein. Pourquoi j'arrive pas à la trouver? Je ne sais... Encore une fois, je ne sais pas quoi chercher en fait.
Who is she? Qui est-elle? Quelle est-elle? Qui est cette personne? I beg you, please. On se retrouve là-dedans, madame. Non, hein? Mais attendez, y a pas un... Y a pas juste un... On peut pas voir les membres du traité, genre, y a pas une... comment on appelle ça? État des traités, photo des cérémonies. Ouais, mais ça c'est bien, mais c'est bien les photos. Mais je m'en fous des photos en fait, j'aimerais bien savoir qui est la personne derrière, quoi. Comment on peut deviner à chaque fois? Ça doit être sur le document, hein. On peut retrouver son identité dans différents documents publiés sur le site web du service. Alors, bon, Treaty Section. Treaty Section. Bon, vous savez quoi? On va brute forcer comme un gros teuteux. HTTP, leur site. treaties.un.org. Hop, bonne chance maintenant. File type PDF. Voilà. Et on va juste brute force comme des teuteux jusqu'à retrouver son nom. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Ok, je viens de finir de casser mon crâne. Du coup, j'ai fait énormément de recherches. Je suis allé voir sur des pages Wikipédia, dans les ressources et machins liés aux différents agréments, enfin les traités. Je suis allé sur la page officielle de Arms Trade Treaty. J'ai fait plein de trucs. Je suis même, j'étais tellement désespéré, je suis même allé sur PMISE pour rechercher si je trouvais pas des informations. Alors évidemment, on l'a trouvé un peu partout, donc PMISE fonctionne extrêmement bien. Mais forcément, si on veut avoir accès soit juste à ces résultats-là, faut payer 18 balles. Bon, pas envie de payer 18 balles pour un challenge. Sinon, faut payer au mois, mais pareil, j'ai pas envie de payer autant. Après, on la trouve, ça fonctionne bien, on la trouve à plein d'endroits différents. Du coup, j'ai voulu faire un petit peu de... Alors, j'ai vu à différents endroits qu'on l'a retrouvé sur, par exemple, ici, i0wp.com. Donc, j'ai tenté de faire avec un petit dork, voir si j'avais pas des choses qui apparaissaient, mais bon, ça a l'air d'être un site pas très fiable. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, tout bêtement, j'en ai pris plusieurs de photos et j'ai finalement réussi à à faire un reverse image search donc là-dessus qui m'a fait arriver du coup là et j'ai cliqué ici sur le truc donc Twitter et sur Twitter qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc c'est bien l'ambassadeur d'Argentine avec un officier de je sais pas quoi qui a l'air d'être Madame Arantxa Inojal. Et quand on cherche son nom, effectivement, on la voit apparaître partout. Enfin, partout. Chaque fois, on la voit apparaître, donc ça a l'air d'être elle. Et si on va dessus, Treaty Section, Technical Assistance. Et apparemment, effectivement, c'était Substantive Legal Issues. Arantxa, je ne veux pas prononcer. Donc ça a l'air d'être elle. Par contre, séminaire, pour la trouver dans les Google Docs, j'aimerais bien voir la solution parce que je n'ai aucune idée des mots-clés qu'il fallait chercher. Genre là, ok, on voit des gens, potentiellement, mais comment on sait que c'est elle qu'on cherche, parce qu'il y a d'autres femmes? Surtout que là, c'est un truc qui n'a rien à voir avec notre affaire actuelle, c'est juste un truc lié aux affaires légales. J'étais allé directement aussi sur le site Arms Trade Treaty pour les traités, voir si il n'y avait pas des personnes. Ici, on voit que normalement, il y avait un endroit about, il y a un endroit où il y a le staff euh, secrétariat, je vais aller voir dans le staff, donc par rapport au traité, mais il y a des personnes, mais pas ce qu'on cherche. Voilà, j'avais aucune idée de trouver et bah là j'ai réussi grâce à ça. Alors je sais pas si c'est la bonne réponse, mais je pense que si. Du coup son prénom ce serait Arantxa. On va essayer ça.
c'est la bonne chose et c'est pas terminé. Ok. Donc quelques mois après la signature de ce document, Monsieur Mamabolo a siégé au premier comité d'attribution d'un prix prestigieux. Un homme et une femme furent récompensés. Une chaîne spécialisée dans les explorations et l'histoire naturelle, RMC j'imagine, a mis en ligne à Noël un documentaire où cette femme se présente. Comment traduit-elle en anglais son deuxième... Ouais, il y a trop d'informations, je suis perdu. Quelques mois après la signature de ce document, Monsieur Mamabolo a siégé au premier comité d'attribution d'un prix prestigieux. Bon, on va checker ça. Alors, les trucs qui ne servent à rien, ça dégage. Ah non, c'était peut-être pas ça qu'il fallait dégager. Allez, je check. Si, ça dégage, 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 ça dégage. Ok, donc, Monsieur Mamobolo. Oui, je vais aller sur son Wikipédia, ce sera beaucoup plus simple. C'est quoi son prénom déjà? Mamobolo. South Africa. Commissaire. Est-ce que je peux avoir son nom? Je sais plus. J'ai tellement trouvé de trucs que... Voilà, Jérémia. Ok. Est-ce qu'il a un Wikipédia? Parfait. Donc, j'imagine qu'il a qu'un langage. Encore un autre langage, c'est ça. Alors, avec Sarah the Deputy John for Unamid depuis... Ok. Nations. Donc là, depuis 2016, il est à l'UNAMID. Having served as UNAMID since 2016. Quelques mois après sa signature, assiégé au premier comité d'attribution. Qu'est-ce que l'UNAMID? African Union Mission in Darfour. Un prix prestigieux? Ah, ça doit pas être sérieux, quoi. Il sert à permanente. Groupe. Le G77. Prix prestigieux. Is the acting. Ça va être ça, hein. Ok. J'en ai aucune idée. Un homme et une femme furent récompensés. Liste représentative. C'est quoi ça, à droite? C'est président of South Africa et secrétaire général des Nations Unies. Ok. Donc effectivement, en 2013, mais c'est quelques mois après la signature. Bah non, du coup c'est non, c'est pas ça. C'est en 2015. Committee. Si, ça doit être ça, hein. Secrétaire général de la commission. Si, ça a l'air d'être UNAMID, hein. Le secrétaire général à tête. D'accord. Destination. Ok. Un homme et une... Attends. Assiégé au premier comité d'attribution d'un prix prestigieux.
Un homme et une femme furent récompensés. Une chaîne spécialisée dans les explorations de l'histoire a mis en ligne à Noël 2016 un documentaire où cette femme se présente. Waouh. Je suis perdu, hein. Il y a trop d'infos. Et on se retrouve toujours un petit peu plus loin, enfin un petit peu après. Alors, j'ai encore galéré, comme vous l'avez vu dans les parties précédentes. Alors là, je suis beaucoup plus tard. J'ai demandé encore une fois une petite aide à Alain. Alors, je crois que c'est le deuxième challenge pour lequel je demande de l'aide à Alain. Et il m'a donné à peu près la marche à suivre, c'est-à-dire un petit indice sur la requête qu'il fallait faire pour trouver cette information-là. Et en fait, si vous vous souvenez, alors si vous vous souvenez, vous ce sera dans la même vidéo, moi c'est un peu après, mais j'ai cherché des choses comme la page Wikipédia de Mamabolo, j'ai cherché ce qui était lié au comité d'attribution, j'ai cherché un petit peu en off aussi de mon côté. J'avais marqué Mamabolo, prix prestigieux, comité d'attribution, ce genre de choses, je ne trouvais pas. Et en fait, il y a une recherche qui est extrêmement simple, qui nous met directement sur la piste où on peut trouver des informations, mais je ne sais pas, enfin je ne sais pour quelle raison je n'ai pas cherché ça. En fait, si on cherche Mamabolo 2015 prix, alors pourquoi 2015 prix? Parce que on nous dit que quelques mois après la signature c'était en 2014, a signé comité d'attribution d'un prix prestigieux. Donc en fait, juste Mamabolo 2015 prix. Le tout premier résultat, c'est le prix 2015 de Nelson Mandela. Donc c'est le nom du prix. Donc c'est bien lié pardon, euh, à l'ONU. Donc on est bon. Et si on descend un petit peu, on voit que le comité de sélection, dedans, il y a bien Jeremiah Nyaman, Nyaman, je sais pas comment on dit, Kingsley Mamabolo. Donc il fait bien partie du comité, membre de droit du comité, on est bon. Sauf que je ne sais pas pourquoi, pour X raisons, quand on tape son nom, à aucun moment, que ce soit dans son Wikipédia ou dans sa, comment ça s'appelle, dans sa description de l'ONU ou quoi, à aucun moment il est mentionné qu'il a fait partie du comité de ce prix-là, en tout cas en 2015. Donc je ne sais pas pourquoi cette information n'est trouvable nulle part autre sur Internet. Mais en tout cas, c'était ça qui me manquait, c'était cette petite recherche toute bête de Mamabolo 2015 prix, et on trouvait instantanément en tout premier le lien, le truc. Alors moi j'ai cherché, je pense, des trucs beaucoup trop compliqués, mais en tout cas c'est bien parce que ça nous montre que parfois, quand on cherche trop complexe, faut essayer de se, entre guillemets, de déconstruire toutes les recherches qu'on a fait juste avant, de tout oublier et de repartir vraiment sur les bases tout au début. Alors forcément c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'une fois qu'on a fait une recherche, on peut pas simplement comme ça effacer les recherches qu'on a fait avant et oublier ce qu'on a fait, sauf si on reprend beaucoup plus tard après. Mais c'est intéressant de d'essayer de faire l'exercice mental, d'essayer de supprimer ce qu'on a fait avant, de repartir vraiment de zéro en se disant ok, je lis l'énoncé, j'ai encore rien testé, quelle est la toute première requête la plus simple que je veux faire, et au fur et à mesure on essaie d'affiner les recherches. Mais on voyait que finalement, vraiment avec des trois mots-clés tout bêtes, le nom de ta personne 2015 est pris, et ben on réussissait à avoir des informations. Parce que moi j'ai cherché juste Mamabolo pour voir un petit peu s'il y avait des choses au niveau de son, entre guillemets, palmarès, plutôt son activité. Euh, il n'y avait pas ça qui a été mentionné. Je cherchais premier comité d'attribution, je cherchais prix d'attribution, enfin comité d'attribution, prix prestigieux, etc. Et en fait, il n'y avait rien qui ressortait, c'était cette information-là qui me demandait. Donc, maintenant, on a, du coup, premier comité d'attribution d'un prix prestigieux, on sait que c'est le prix Nelson Mandela. Et on sait qu'effectivement, il a bien été membre du comité. Et donc, suivant, un homme et une femme furent récompensés. Donc, c'est pour ce comité-là, enfin ce prix-là en 2015, j'imagine. Une chaîne spécialisée dans les explorations. Alors déjà, on va vérifier s'il y a bien deux personnes qui ont été apparemment lauréats. Voilà, donc il y a deux personnes, c'est bien un homme et une femme. Il y a Elena Ndoumé de la Namibie et Jorge Fernando Branco Sampaio. Alors je ne sais pas prononcer, j'espère que j'ai bien prononcé, qui vient du Portugal. Donc, Madame Nduma, d'accord, donc en fait, Elena Ndoumé, c'est pas du tout pareil, donc il y aura un problème déjà quelque part. D'accord. Il n'y a pas le même nom déjà entre les deux trucs, parfait.
est une ophtalmologue qui consacre sa vie. Donc nous, une chaîne spécialisée dans les explorations de l'histoire naturelle a mis en ligne un documentaire où cette femme se représente. Donc c'est lié à cette femme. Donc, si on cherche chaîne spécialisée dans l'exploration de l'histoire naturelle, est-ce que on a des informations? Là, on a du National Geographic, 9 chaînes pour explorer à travers. Bon. Est-ce que chaîne du documentaire? Planète Plus, Discovery, je pense que c'est un truc connu quand même. Alors ça peut être soit National Geographic, qui est vachement connu, enfin c'est mondial, hein. Là il y a une partie française mais c'est international. Il y a Arte aussi, il y a les RMC, euh, RMC, donc ok, je sais pas, a mis en ligne à Noël 2016, un documentaire où cette femme se présente. Donc cette femme c'est Elena Ndoumé, alors Ndoumé ou Ndouma? Non. Euh, Apparemment c'est Ndoumé, ok. 2016, Documentary peut-être. Pin the Nomini, alors on sait que c'était en 2016, hein. Ok, on va peut-être chercher directement. Alors, est-ce que sur Arte, elle est passée? Alors non, sur Arte, il n'y a rien qui ressort en tout cas. Là, c'est en 2016. RMC, du Docteur 2019, toujours rien. Et National Geographic. Euh, Là, il y a un article en juillet 2022, enfin le 22 juillet 2016, mais c'est pas ce qui nous intéresse. A mis en ligne un documentaire. Du coup, c'est une vidéo. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas voir sur la chaîne YouTube de National Geographic? Si je cherche juste Elena Ndoumé. Il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, ça correspond à 2016. Ça correspond à 2016. 6. Non, c'est 8 ans 2016. 25 mai 2017, donc là on n'est pas bon. Est-ce qu'il y a une chaîne National Geographic? Elena, ok. Ok, 25 décembre, donc c'est a mis en nul à Noël 2016. Ok, donc on est bien. Euh, c'est bien la chaîne spécialisée dans l'exploration et l'histoire, hein, National Geographic. Où cette femme se présente. Comment traduit-elle en anglais son deuxième prénom? Alors je sais pas si vous avez le son. Non, je vais mettre. Hop, je vais activer le son de la vidéo. Welcome to our Je vais peut-être baisser un petit peu. popular program, and now we have a special guest from Oshakati State Hospital. Thank you, Mendeshi. My name is Ndeshi Shikulo. I am here to tell our people we are going to have an eye camp at Oshakati State Hospital. We are here to invite all the elder people or everybody who is at home that is not seeing to come and see us at the eye clinic. So we are telling all of our listeners that we have got 1 month for you to come to the hospital for your screening, to be operated during our eye camp. If you are seeing a person around you who is not seeing, please bring them to the hospital. Alors, limite, ce qu'on aurait pu faire, au lieu de tout regarder, bon, ici, on a le temps, hein, vous inquiétez pas, c'était de potentiellement juste essayer de récupérer les sous-titres pour directement les lire, pour que ce soit du transcript, que ce soit à l'écrit, pour qu'on puisse facilement juste identifier ce qui nous intéresse dedans en lisant. Bon, ici, on va écouter, mais c'est tout. Alors, elle, ça doit être cette personne-là, donc je vais un peu avancer, mais là, on a le temps, donc. My name is Dr. Helena Ndume. I do have a middle name, which is traditional name, which is Ndaipovano. It means I am. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc son deuxième nom, son deuxième prénom, c'est alors j'ai pas entendu, c'est Endai Povanyu, qui signifie I'm better off. I'm better off, ça veut dire quoi? Je suis mieux en dehors? Non, je sais pas. Translate. I'm better off. Je suis mieux. Ok. Bon.
I am better off. I am better off. Et on a notre réponse. Et on a terminé. Joyeux réveillon. Voilà, donc j'espère que c'était le dernier challenge. Alors le dernier. Voilà. Alors je sais pas, je vous annonce que je ne sais pas si, j'imagine qu'il y aura un autre petit challenge après, en fonction de tous nos cadeaux qu'on a gagnés, je sais pas, hein. Je suppose, si c'est comme l'année dernière. Du coup j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu, que vous aurez appris des choses, que vous avez aimé les challenges. Encore merci, un grand merci à toutes les communautés qui ont participé à la création des challenges. Merci aussi à l'équipe de Zine for Fun, et en particulier à Alain qui m'avait proposé justement cette année aussi de participer de manière un peu plus officielle avec Ozine for Fun à la réalisation des différentes vidéos de résolution des challenges. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différentes communautés et sur le site d'Ozine for Fun. C'est vraiment cool, il y a plein de dossiers, il y a plein de challenges autour de plein de choses différentes, de plein de thèmes différents. Donc n'hésitez pas à aller faire dessus, c'est vraiment aller faire un tour dessus, c'est vraiment qualitatif. Et d'ici là, je vous souhaite un bon réveillon à vous aussi, de bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.